Alors, la question suivante que j'ai posée à mes chers auteurs, c'est si un jour vous avez l'occasion d'être édité en maison d'édition, est-ce que vous sauteriez le pas ou est-ce que vous choisiriez le chemin de l'auto-édition quand même, que vous continueriez dans cette voie magnifique de l'auto-édition? Alors forcément, il y a les non catégoriques, tout simplement, qui n'en ont rien à foutre, qui veulent continuer l'auto-édition parce qu'ils aiment ça, qui veulent que ce soit comme ça, puis c'est tout. Il y a les oui, tout simplement, qui seraient ok de se faire éditer. Et il y en a même qui ont réussi. Je pense par exemple à ma petite Anne, son deuxième livre, Memento Mori, qui était à la base auto-édité, a été pris dans une maison d'édition. Oh, vous imaginez un de ces horribles auteurs auto-édités dans une maison d'édition? Où va le monde? Alors il y a le peut-être. Et le peut-être, évidemment, ça dépend de... Voilà, il y a 4 points qui sont revenus à chaque fois. Dépend du contrat, bien entendu. Faut pas non plus se faire avoir, genre maison d'édition égale sécurité, c'est pas vrai. Dépend des contraintes. Alors évidemment, quand votre bouquin passe en maison d'édition, ça c'est parce que j'ai eu l'occasion d'en parler justement avec Anne, etc. C'est que, ils vont pas prendre votre texte tel quel et vous dire « Ah, t'es le meilleur, c'est bon, allez, on imprime ». Non. Ils vont vous faire changer certains passages, réécrire peut-être des descriptions, des trucs comme ça, éventuellement supprimer une scène ou en modifier une pour qu'elle soit un peu plus, chic ou un peu plus tchac. Il y a quand même des contraintes. Voilà, la couverture, vous pourrez pas faire tout ce que vous voulez, enfin... C'est un travail de duo finalement avec une maison d'édition, et vous n'avez pas tous les choix entre vos mains. Voilà. Après, vous les acceptez ou vous les acceptez pas, c'est votre choix. Mais voilà, ça dépend des contraintes. Dépend de la quote-part financière. Évidemment, si la maison d'édition vend votre bouquin 25 balles et que vous recevez 2 € dessus, il est évident que vous allez réfléchir un bon moment avant de vous lancer en maison d'édition, que vous allez vous dire « mais quand je vends sur Amazon, moi je récupère quand même 23 €. » ou 25, va savoir. Donc voilà, ça c'est logique, hein, l'argent, on en a tous besoin, j'ai envie de dire. Hein. Et dépend de la maison d'édition et de la façon dont elle travaille, parce que effectivement, il y a des maisons d'édition. Alors, il y a les grandes maisons d'édition, celles que vous connaissez tous, hein, Pocket, J'ai lu, machin, voilà. Il y a aussi des plus petites maisons d'édition, voilà, qui sont spécialisées. Par exemple, il y en a qui sont spécialisés dans les romans d'amour, les trucs romantiques. Il y en a qui sont spécialisés dans l'horreur, voilà. Il y a des plus petites maisons d'édition. Et elles travaillent pas toujours de manière très sérieuse. Voilà, je reviens sur ce qu'on a dit avant, c'est que certains des auteurs ont déjà été édités et qu'ils ont eu de très mauvaises expériences avec ces maisons d'édition. Et ça arrive, voilà. Vous pouvez avoir des mauvaises expériences en tant qu'auteur auto-édité et vous pouvez avoir des mauvaises expériences en tant qu'auteur édité. Mais voilà, une maison d'édition n'est pas l'autre. Si ça marche pas avec une, il y en aura peut-être une autre avec qui ça va matcher. Alors je leur ai posé cette question magnifique qui est: pour vous, le fait qu'un livre soit édité dans une maison d'édition est-il un gage de qualité? Et voilà, j'ai des réponses comme non. J'ai déjà lu des livres dans une maison d'édition qui contenaient des fautes d'orthographe, des fautes de mise en page, des fautes typographiques et même de découpe. Un livre qui, au lieu d'être bien droit, le texte était penché. Voilà, j'en ai un ici, où c'est le cas, et j'ai ce fameux livre dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, qui, encore une fois, a des tonnes de fautes de tous les genres. Voilà, si vous imaginez une faute, elle existe dans ce livre, et c'est dans une maison d'édition. Les maisons d'édition ne sont pas un gage de qualité, mais uniquement une zone de confort, une valeur sûre. On sait ce qu'on va y trouver, les auteurs que l'on va y retrouver. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un auteur est édité en maison d'édition qu'il est à l'abri d'écrire un mauvais livre. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut rien dire. Vous pouvez prendre, imaginons par exemple Stephen King, qui a écrit des dizaines, vingtaines, trentaines de bouquins, pas plus, il y en aura peut-être un que vous allez pas aimer. Est-ce que Stephen King est mauvais pour autant? Non. Pareil pour l'auto-édition, hein. Il faut se rappeler qu'il existe des petites maisons d'édition qui manquent d'expérience et également des maisons d'édition à compte d'auteur qui ne vérifient rien et se contentent de publier le livre et d'en faire de la pub. Voilà, c'est ce que je vous expliquais plus tôt, c'est que, voilà, l'édition à compte d'auteur, c'est un peu comme l'auto-édition, sauf que vous avez une maison d'édition qui va s'occuper, voilà, de publier votre livre et d'en faire la publicité. Mais derrière, si j'écris « Si j'aurais su que j'aurais pas vu le méchant loup, j'aurais pas été dans les bois parce que ça fait peur », et que je l'envoie à ces maisons d'édition-là, ils ne lisent pas votre texte, ils le corrigent pas, ils vous disent pas... non, ils ne vous disent pas, oui, si, c'est correct. Ils ne vous disent pas, mec, si j'aurais su,
C'est pas très François tout ça. Voilà, ils vont juste le prendre et l'éditer et faire de la pub. Donc c'est-à-dire que ils vont peut-être faire de la pub pour un bouquin qui est vraiment dégueulasse. Ça arrive. Voilà, et voilà, les petites maisons d'édition qui manquent d'expérience, c'est des fois des gens qui sont pleins de bonnes intentions, mais voilà, qui n'ont pas toute l'expérience derrière et qui vont publier un bouquin qui sera peut-être pas au top. Mais justement, il faut soutenir des gens, enfin, c'est la meilleure façon d'avancer et de s'améliorer finalement, c'est de faire des erreurs. Quand on fait tout bien dès le départ, t'apprends rien, tu n'évolues pas. Et évidemment, mais comme dans tout, il y a du bon et du moins bon, que ce soit en AE ou en ME. Voilà, la parole vraie, la vérité a été dite. Avez-vous déjà tenté d'être édité en maison d'édition? Si oui, comment ça s'est passé? Alors évidemment, j'en ai. Oui, ça s'est super bien passé. Et j'ai mon livre qui est en cours d'édition. Je pense à Memento Mori de Anne. Félicitations d'ailleurs, c'est super top. Pour toi, et voilà, et pour d'autres auteurs qui pourront peut-être être édités plus tard, qui seront très heureux d'être en maison d'édition. Alors il y a non, je veux garder le contrôle sur mon œuvre, et je me rends compte que je peux faire pareil, voire peut-être mieux qu'une maison d'édition, mais moi-même. Voilà, tu peux être un petit auteur auto-édité, pas encore super connu et tout ça, mais avoir derrière... Bon... Reprenons. Avoir derrière un super bon graphiste qui va te faire un boulot de dingue sur ta couverture. Au lieu d'avoir à l'arrière, vous savez, cette jolie photo en noir et blanc de l'auteur qui fait... vous pouvez avoir, parce que vous avez le choix de le faire, des super photos comme ça, dark style, super metal de la mort qui tue, enfin, vous pouvez... voilà. Et du coup, vous êtes libre de votre truc et vous pouvez faire un bouquin super top génial, parce que vous décidez de rester en auto-édition. Alors il y a évidemment des gens qui ont voulu passer par les maisons d'édition, mais les éditions leur ont mis plein de contraintes, c'est-à-dire changer des passages, bon ça à la rigueur, les modifier un petit peu, ça peut aller, mais on leur a aussi demandé de supprimer des passages qui étaient importants et qui une fois auto-édités, le lectorat leur a dit mais ce passage est génial, heureusement qu'il est là, ça explique vraiment tout dans le bouquin, ça donne du sens, et alors que la maison d'édition voulait les faire supprimer, vous voyez. Et bon voilà, quand vous écrivez un bouquin, je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de faire de concessions, c'est normal. Alors il y a le livre qui ne correspondait pas totalement à la ligne éditoriale de la maison d'édition, mais la maison d'édition a quand même été très sympa, il n'y a pas que du négatif non plus, très sympa, et a donné un retour très détaillé et positif à l'auteur, tout en lui expliquant, il y a telle partie qui est très forte, d'autres parties qui le sont un peu moins, essaye de corriger un peu ça, d'améliorer, et si tu écris un autre livre qui correspond vachement bien à notre ligne éditoriale, go, on t'éditera. Donc voilà, c'est pas toujours, les maisons d'édition ne sont pas toujours des monstres non plus. Alors la dernière question, j'ai demandé à mes auteurs préférés de vous motiver à lire de l'auto-édition. Voilà, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voudraient vous faire passer comme message pour que vous lisiez de l'auto-édition. Alors il y a des pépites en auto-édition, il faut se dire qu'un indé a sa chance autant qu'une maison d'édition, que son texte est édité de cette façon par choix et pas par dépit. Et que oui, il y a des super histoires et un gage de qualité derrière des AD. Comme pour tout. Alors osez en majuscule, ça ne vous coûte pas grand chose, quelques euros pour un e-book, pour vous faire votre propre idée. Et effectivement, il y a énormément de livres auto-édités sur Amazon. Si vous avez une liseuse ou même si vous lisez sur tablette et que vous achetez des versions Kindle, des versions e-book, des bouquins de 300-400 pages, 500 pages pour 99,99 centimes. J'ai envie de dire, même si le bouquin vous a pas plu, vous aurez tenté le coup et ça vous aura pas non plus coûté grand chose, c'est même pas le prix d'un coca. Donc voilà, tentez le coup. Alors attention, ici nous avons la version armée de lance-roquettes. C'est qu'ils arrêtent de faire les chuchotes, franchement. Parmi mes romans préférés, il y a beaucoup d'auto-édités, ça permet de découvrir une autre façon de créer, c'est brut et dépourvu de censure, faites-vous votre propre avis. Merci. Alors voilà, encore une fois pour ceux qui lisent sur tablette ou sur Kindle, prenez l'abonnement Kindle, il y a énormément d'auto-édités et c'est un excellent moyen de découvrir leur travail sans trop dépenser, aller faire un tour sur l'annuaire des auto-édités pour trouver ces auteurs talentueux. Il y a effectivement un annuaire des auto-édités sur internet où vous pourrez explorer l'univers de l'auto-édition et trouver quelque chose qui correspondra à vos goûts. La majorité, je pense, voire la totalité des gens qui sont dessus, sont des personnes talentueuses et prometteuses, donc voilà, tentez le coup. Alors ici c'est l'avis de Stéphane, et je le précise parce que de toute façon je vais dire le mot oracle dans voilà, et en fait, encore une fois, mon petit Stéphane, tu as exactement le même avis que moi, et tu étais comme moi, donc voilà, c'est un avis que je partage à 9999%.
un milliard. J'aimerais me parler à moi-même, car j'étais typiquement le genre de lecteur frileux dont tu parles. J'ai toujours acheté des livres publiés en maison d'édition, principalement des noms comme King, Cleave, Carissy, Dan Brown, etc. Et qu'est-ce que j'ai été con? Non pas que ces auteurs soient cramés, au contraire, mais depuis la sortie d'Oracle, je découvre un univers incroyablement vaste et riche de talents purs. Je n'achète quasiment plus que des auteurs auto-édités et à ce jour, je n'ai été déçu par aucun d'entre eux. Permets-moi de citer N.I. Ligan, Anne B. Tyrell et Anthony Lamacchia parmi mes récentes très bonnes lectures. Ils ont chacun leur univers, une plume forte et n'ont carrément rien à envier aux autres. Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est typiquement le genre de lecteur que j'étais aussi. Je rejoins sur ce coup-là Stéphane à 300%. Et le dernier, c'est on ne peut juger d'un livre qu'après l'avoir lu. J'ai lu des livres encensés par la critique et que j'ai personnellement trouvé décevants, voire médiocres. Me too. Il y a des livres que vous ne trouverez que chez l'auteur et qui sont de vraies pépites. Si le résumé vous plaît, si la couverture vous plaît, si l'échange avec l'auteur vous plaît, si l'avis de votre ami ou de la nana sur Insta vous plaît, vous allez vous priver d'une expérience parce que ça n'a pas été validé par un comité de lecture. Ce n'est qu'un livre, alors n'ayez pas peur, ça va très bien se passer. Encore une fois, vous avez la possibilité d'avoir des versions e-book pas chères, des extraits sur Amazon, sur Fnac, enfin sur tous les sites à peu près, il y a des extraits. Vous avez des tonnes d'avis sur YouTube, comme sur ma chaîne. Sur Instagram, Bookstagram est rempli d'avis et de gens qui lisent voilà, des tas de trucs. Donc tentez le coup finalement et allez échanger avec les auteurs, demandez-leur, tout simplement, pourquoi est-ce que je devrais lire ton bouquin, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre que je pourrais trouver dans une maison d'édition. Vous allez voir, c'est des gens très sympas, avec qui n'ont pas un melon comme ça, avec qui vous allez pouvoir échanger de manière très constructive, c'est vraiment très très cool. Voilà mes petits dinos, la vidéo est vraiment très longue et je vais la faire je l'aurais fait en deux parties à mon avis, et il faut que je vous parle du petit concours, tous ces délicieux auteurs avec qui j'ai échangé pour faire cette vidéo-là ont accepté de me permettre de vous faire gagner des livres. Voilà, parce que bon, tant qu'à faire, autant vous faire explorer. Et d'ailleurs, si t'es un peu frileux et que tu es arrivé au bout de cette vidéo, eh bien, tu vas pouvoir découvrir l'auto-édition par toi-même. Dans le lot, il y aura du livre broché, donc tu pourras l'avoir dans les mains, et il y aura du e-book. Donc tu vas vraiment pouvoir découvrir quelque chose de formidable. Et tu te dis, mais oui, mais j'ai pas envie de gagner 2 livres, c'est un peu triste de gagner 2 livres après une vidéo qui dure presque 1 heure. Eh bien, rassure-toi, il y a une trentaine de livres à gagner. Voilà. Et tous les brochets seront, bien entendu, dédicacés de la main de l'auteur, à ton nom. Ah, c'est génial, non? C'est génial. Donc voilà, si tu veux participer au concours, je te propose de venir faire un petit tour sur mon Instagram, Mr. Dinoboy, le lien est dans la description. Tu connais les bails, comme on dit. Donc, dépêche-toi, viens. Il y a du concours à gagner et je pense que on va faire ça sur une semaine, hein, comme d'hab. Mais il y a quand même une trentaine de bouquins à gagner, 35 si je dis pas de bêtises, d'une dizaine d'auteurs différents, si pas une vingtaine. Foncez, venez, on va bien s'amuser, vous allez voir, c'est très chouette. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, ou en tous les cas de la partie 2, sans doute si je l'ai fait en 2 parties, je ne sais pas, on verra combien de temps ça va durer, mais à mon avis ça va être long. Et bien entendu, n'hésite pas à partager autour de toi, et j'espère t'avoir peut-être fait découvrir des choses voilà, sur l'auto-édition, t'avoir peut-être fait changer d'avis, ou t'avoir donné envie de lire un bouquin auto-édité. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, bien entendu. Abonne-toi, partage, tu connais les bails. Et jusqu'à la prochaine fois, et bien avec un gros bisou et beaucoup d'amour, je te dis ciao.